Cette vidéo est consacrée au montage de la tente anti-frelons modèle 2024. On conseille de visionner cette vidéo et de lire en parallèle le verso de la notice qui contient énormément d'informations supplémentaires. Dans le sachet, on voit qu'on a une toile cousue, des montants en fibre de fer et une boîte de capture. On va détailler ça. Voici le contenu détaillé. En haut à gauche, on a la notice, en particulier le recto, qu'on conseille de lire attentivement. Ensuite, on a une toile, on a des montants en fibre de verre, on a un toit en maillage de fibre de verre semi-rigide, on a une boîte de capture en bas, on a des tendeurs en bas à droite et on a des petits grillages qui servent de couvercle pour la boîte de capture. On va commencer directement avec le montage de la toile et des montants en fibre de verre. On commence avec la toile, les montants en fibre de verre et les protections de gousset, qui sont des bouchons noirs. La tente est dépliée au sol, on a aussi déplié les montants en fibre de verre qu'on a croisés au centre. On a les bouchons aux quatre coins de la tente. Maintenant, on va insérer les bouchons dans les goussets de la tente. Et ensuite, on installera les quatre montants en les croisant au centre de la tente. Voici un des goussets de la tente dans lequel on a inséré le bouchon. Un autre ici. On a inséré les montants en fibre de verre dans les bouchons. On a croisé les montants au centre et ça donne immédiatement la forme à la tente. On a ramené le croisement des montants en fibre de verre tout en haut de la tente et on les a attachés avec un collier de serrage en plastique, comme ici. On a monté les quatre tendeurs en faisant passer la cordelette par-dessous le montant en fibre de verre et ensuite on a fait une simple boucle pour le faire tenir. On peut remarquer en dessous comment la boucle est installée. On pourra ensuite utiliser les piquets pour fixer la tente devant la ruche. On a fixé la tente avec les piquets en métal et les tendeurs. Et à présent, on va s'occuper de monter le toit en fibre de verre. À présent, on va confectionner le toit semi-rigide qui est fait de deux maillages qu'on superpose pour pouvoir obtenir un réglage de la taille de la maille. On va utiliser des pincettes pour fixer le toit sur la tente et des liens en plastique qui vont nous servir à plaquer les deux maillages l'un sur l'autre pour qu'ils soient bien plats. On a déroulé les deux maillages en fibre de verre et on les a superposés exactement. À présent, on va découper un trou d'environ 4 cm par 18 cm sur la partie droite. On a découpé un rectangle sur le bord droit de 4 cm par 20 cm à peu près. Ça correspond, si on veut un repère, on a laissé 5 carreaux à partir de la droite et 5 carreaux à partir du bas et du haut. À présent, on va installer des liens en plastique pour solidariser les deux maillages en fibre de verre. On va faire une sorte de tissage. On a inséré les liens en plastique dans le maillage et on obtiendra deux couches solidaires qui resteront bien à plat et avec des mailles qui conserveront leur forme. On a fait glisser les deux maillages l'un sur l'autre pour obtenir une maille plus fine. On conseille de commencer avec du 6 mm, sachant que la taille n'a pas beaucoup d'importance, car les frelons seront attirés immanquablement par la boîte de capture et n'auront pas l'occasion de chercher à traverser le maillage. On a posé le toit sur la tente, on l'a fixé d'abord avec deux pincettes et ensuite on a installé la vingtaine de pincettes tout autour pour fixer le toit. On a installé la tente devant la ruche, tout contre la ruche, et on va le montrer ici, que la tente est vraiment collée contre la ruche. Voilà. Au-dessus, on voit tout de suite qu'un certain nombre d'abeilles montent en haut de la tente parce qu'elles ne sont pas encore habituées.
Certaines sortent déjà par la porte, pas de souci, et surtout elles re-rentrent par la porte. D'autres ne sont pas encore habituées et elles montent en haut de la tente, mais on voit qu'elles traversent très facilement le maillage. On a décidé de laisser la tente telle quelle pour que les abeilles s'habituent à traverser le maillage pendant une demi-journée. Donc on a fermé le passage réservé à la boîte de capture pour éviter que les abeilles l'utilisent prioritairement, parce qu'on veut qu'elles apprennent à traverser le maillage bleu. Et on va revenir demain matin, on propose de laisser entre une demi-journée et une journée les abeilles s'habituer à traverser le maillage bleu. On se donne donc rendez-vous demain pour le montage et l'installation de la boîte de capture. On est de retour 24 heures après pour constater que les abeilles se sont bien habituées à traverser le maillage du toit. Une remarque sur la hauteur de la planche d'envol. Dans cet exemple, elle est à 25 cm du sol. Pour des ruches qui seraient à 50 cm du sol, on peut envisager de poser la tente sur un support, tel que des parpaings ou des palettes. On passe au montage de la boîte de capture définitive. On a déplié la boîte et on l'a montée en insérant les picots. On a inséré le petit grillage vert en le plaçant sous les bords de la boîte. On a fait deux découpes avec une paire de ciseaux, ici et ici, afin de former un clapet. Le clapet est ouvert et on peut régler le grillage pour choisir l'espacement qui permettra aux abeilles de sortir entre la paroi verticale de la boîte et le grillage vert. Dans cette position, le grillage est complètement repoussé. On peut le régler facilement de cette façon. On a ajouté une ouverture sur le côté gauche en découpant une croix et en remontant les bords. Notre bouteille de capture est une bouteille de 5 litres. On a découpé un grand rectangle sur le dessus et des encoches ici, ici et ici, ainsi que de l'autre côté. Sous la bouteille, on a découpé une croix pour faire une ouverture qui va recevoir un cône. Voici notre cône qui a été fabriqué à partir d'une bouteille fine de type San Pellegrino. Le cône est inséré dans la grande bouteille. Ici, on a ajouté le second grillage vert au-dessus de la bouteille en profitant des encoches qui ont été découpées. À présent, on va poser la grosse bouteille sur la boîte de capture et l'attacher avec l'élastique. La bouteille est attachée sur la boîte de capture et on peut installer l'ensemble sur la tente. On a retiré le bout de plastique vert qui bouchait l'ouverture dans le toit et on a posé le système de capture sur le toit et on va maintenant le fixer avec des élastiques à encre. On a fixé le système avec 3 élastiques à encre qui passent par-dessus la boîte de capture de cette façon. Voici un gros plan de l'élastique à encre qui est fixé dans le maillage du toit. Voici un gros plan de la tente complètement montée. On constate que les abeilles sortent et rentrent par la porte en bas de la tente. Quelques abeilles montent en haut de la tente et sortent à travers le toit.